Bonjour à tous et bienvenue pour les réponses à vos questions. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir participé. Donc ensuite, je pense que je vais procéder par plusieurs vidéos au fil de ces prochains jours parce qu'il y a eu énormément de questions, de demandes. Donc comme je tiens absolument à répondre à tout le monde, donc on va commencer bien sûr de la première personne qui a commenté à la dernière avec plusieurs vidéos, je pense, de 1 heure. Donc n'hésitez pas à aller en barre de description, regardez s'il y a votre nom. Donc certaines personnes ont mis leur date de naissance, d'autres non. Donc regardez aussi peut-être si la question que vous avez posée peut éventuellement vous parler. Si ce n'est pas vous, vous serez dans une autre vidéo. Donc voilà les amis, on va commencer tout de suite par la première personne. Donc Roxane, bienvenue à toi Roxane. Donc tu m'as demandé si tu allais quitter ton boulot rapidement. Donc Roxane, née le 24 mai 1974. Donc, je pense pour faire du magnétisme et du laoshi. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc, Roxane, je vais choisir les jeux que je vais utiliser pour toi. Alors, déjà, je vais te prendre une carte de la libération énergétique. Je vais te prendre une carte des chemins de l'éveil. J'ai bien envie de te prendre une carte des portes de l'intuition. Et puis, on va voir un petit peu avec l'oracle G et le tarot. Allez Roxane, c'est parti. Allez, on va commencer tout de suite par les portes de l'âme. Allez, Roxane. Alors Roxane, ta carte est tombée, je la prends. Alors, ici, nous avons la carte de l'ordre. Ici, alors, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, je pense que là, pour cette nouveauté, il va falloir absolument mettre de l'ordre dans ta vie, Roxane. Donc, éventuellement, lâcher ton boulot. D'accord? T'organiser pour ce nouveau travail, mais lâcher aussi ce qui ne te sert plus, ce que tu fais, tu n'es plus connecté avec ça, j'ai l'impression. Hein. Donc là, on te demande, on te conseille de mettre de l'ordre dans ta vie à ce niveau-là. On va continuer, on va avoir plus de messages. Allez, Roxane, donc je vais prendre maintenant une carte des chemins de l'éveil pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Roxane. Alors Roxane, je vais avoir 2 cartes pour toi. Première carte, nous avons l'indulgence. Donc là, on te demande d'être indulgente envers toi-même, Roxane, mais aussi être indulgente envers les autres, envers la situation. Et là, j'ai la carte de Pégase. Donc pour ça, je vais être un petit peu obligée de prendre le livre. Je ne connais pas encore toutes ces cartes. Alors, Pégase, c'est un cheval, hein. On te demande ici déjà d'être indulgente envers toi-même si tu dois lâcher ton travail, si tu dois aller vers autre chose qui te correspond mieux. Donc, n'aie pas de regrets, n'aie pas de remords. On te demande de ne pas trop réfléchir, mais tu dois être plus instinctive face à ton problème. D'accord? Donc, si ton instinct, ton intuition te dit de lâcher ton boulot pour faire ce nouveau boulot, ce nouveau travail, oui, en lien avec ta spiritualité, en lien certainement avec ton chemin de vie, on te dit, vas-y, sois indulgente envers toi-même. Tu perds quelque chose, mais aussi, derrière ça, tu vas vers ce qui t'est destiné et tu récupères peut-être plus que ce que tu ne perds. On continue, on va voir au niveau de la libération énergétique. Roxane. Alors, Roxane, bon, ça te fatigue, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que tu es fatiguée parce que, oui, effectivement, tu veux quitter ton boulot, mais j'ai l'impression que tu es un petit peu dans le doute parce que tu ne sais pas si tu vas vers ta mission de vie, tu ne sais pas si ça va fonctionner, si tu vas avoir des patients ou des clients, voilà, on le voit comme on veut. Donc là, il y a une fatigue en toi. Hein. Il va vraiment... Alors peut-être aussi tu as besoin d'une formation encore, peut-être d'apprentissage encore, avant de laisser ton travail pour être
être sûre d'être prête. Roxane. Ouais. En tout cas, il va falloir absolument un renouveau énergétique avant tout ça, Roxane. On te propose, enfin, on te conseille, pardon, ici, le yoga. Si tu aimes ça, si tu veux, ça va te permettre de te détendre, de détendre cette fatigue qui est en toi, ou la méditation. Renouveau énergétique, parce que là, cette fatigue crée un petit peu une dispersion au niveau de tes énergies. Donc, il faut que tu sois en cohérence avec toi-même hein, par rapport au choix que tu as à faire. Allez, on continue avec le tarot. Donc, Roxane. 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 Est-ce que Roxane va quitter son boulot rapidement? Est-ce que Roxane va quitter son boulot rapidement? Alors, d'accord. Là, le chevalier, pour moi, on me parle effectivement de rapidité. Hein. Bon, voilà, tu te mets à ton compte, tu es indépendante très rapidement. Soit, encore une fois, avec le roi d'épée, vraiment, hein, soit indulgente, soit aussi stricte envers toi-même. Si c'est ce que tu veux, Roxane, vas-y, fais-le. Rien ne t'y empêche là. Hein. J'ai vraiment l'impression que tu es sur ta mission de vie, ton chemin de vie. Donc vas-y, la roue, fais-la tourner. Si tu te sens prête, ici avec le chariot, on te dit avance vers ton destin, tout simplement. Mais là, il te faut du courage, Roxane, et de la motivation. Allez, on va voir avec l'oracle G. Roxane, réponse pour Roxane. Il y a une belle opportunité d'être indépendance ici. Hein. Il faut que tu mettes fin à un cycle et que tu recommences un nouveau cycle, une nouvelle vie. Hein. Là, tu avances, tu as un triomphe. Et regarde, derrière, j'ai l'étoile et en plus, j'ai la grande prêtresse. Donc là, vraiment, on me parle de destinée. C'est ton chemin de vie. Donc, vas-y, n'hésite pas. Voilà. C'est ça, là j'ai deux cartes qui sont tombées. On me dit que tu te ralentis par rapport à cette création d'entreprise, par rapport à ce que tu peux créer toi-même au niveau du magnétisme ou du laoshi. Retrouve la... Voilà, c'est ça. C'est en dents de scie. C'est un coup oui, un coup non. C'est un petit peu ça. Pourtant, c'est un beau cadeau qu'on t'a fait ici. J'ai l'impression qu'on t'a ouvert à ce don et on me dit que c'est comme un cadeau de l'univers. Donc, il ne faut plus procrastiner, hein, Roxane. Hein. Alors là, on a la carte. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore? Tu as peut-être commencé, réellement, enfin commencé ce printemps. Peut-être que tu as commencé. C'est normal que actuellement c'est un petit peu lent, que ça ne fonctionne pas trop. C'est normal, c'est le début. Mais ne perds pas courage, d'accord? Ne te décourage pas. Avance, démarche, crée ton site internet, je sais pas, peu importe, ou continue dans ce que tu es en train de faire. Les choses vont s'arranger ici. Hein. Mais il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu fasses un choix maintenant, l'un ou l'autre. Ici, on me dit que tu ne peux pas continuer avec les deux, Roxane. Donc voilà, hein, le choix t'appartient. Et puis, voilà ta réponse. En tout cas, je te remercie pour cette question. J'espère que cette réponse te convient. Je te dis à bientôt, Roxane. Bisous. Ciao. Sabine, bienvenue à toi. Sabine, le 13 novembre 1972, tu me demandais est-ce que tu vas faire une belle rencontre sentimentale sérieuse. Alors pour ceci, déjà je vais voir au niveau énergétique ce qui se passe chez toi. Ensuite, je pense que je vais utiliser le The Light Seer Tarot et je vais utiliser l'Améthyste Love. Allez, Sabine, on commence tout de suite. Est-ce que tu vas faire une belle rencontre sentimentale et sérieuse? Sabine. Alors, Sabine, j'ai juste envie de prendre un charme. Sabine. Ah, bon, bah voilà, j'ai l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, c'est magnifique. Hein. Il y a des choses qui vont pousser. Il y a de la longévité. Si tu fais une rencontre, là, ça va être vraiment sur de la longévité. Parce que l'arbre de vie, il vit longtemps. Hein. Un arbre vit longtemps. Ici, ce sera pour de l'engagement, pour être ancré aussi. Hein. Allez, on va voir maintenant. Niveau énergétique, Sabine. Sabine. Alors... Tu es très protégée, tu es guidée dans ta vie, Sabine, on me dit. Travaille si tu peux sur
ton chakra du plexus solaire. D'accord? Travaille dessus. Là, c'est aussi pour ouvrir la connexion, pour ouvrir le ressenti aussi. Dans tous les cas, tu es guidé, tu es protégé. Si tu peux faire 2 soins, ce serait bien, ça va t'aider, d'accord? À sortir peut-être de cette colère, peut-être que tu es en colère parce que tu as vécu des relations toxiques, tu as peut-être encore des liens toxiques actuellement dans ta vie, donc tu es un petit peu agité intérieurement, il n'y a pas trop de confiance un petit peu dans ta future vie sentimentale, donc là il va falloir travailler sur cette colère et il va falloir faire de la méditation ou des soins énergétiques, mais vraiment centrés au niveau du plexus solaire ici on me dit, Sabine. Allez, on continue. On va voir avec le tarot. Sabine, est-ce que Sabine va faire une belle rencontre? Sabine va faire une belle rencontre. Alors, Sabine, qu'avons-nous? Ok. Donc, on a le magicien. Déjà, tu es capable d'avoir une belle histoire d'amour. Tu es capable de beaucoup de choses, Sabine. Tu as beaucoup fait dans ton passé, tu as beaucoup donné aussi au niveau sentimental, on me dit. D'accord, bon, bah, j'ai la réussite là. Là, j'ai la réussite, j'ai le monde et j'ai le pape. Hein. Pour moi, tu vas être guidé vers quelqu'un qui te convient, quelqu'un avec qui il y a un lien spirituel. Tu vas être aidé, tu vas être guidé. D'après ce qu'on me dit, il y a une ouverture ici avec le monde. Hein. Il va y avoir des échanges aussi. Alors, on va voir pourquoi on a eu 6 de coupe. D'accord. Dans le passé, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Tu as peut-être fui une relation du passé. Dans tous les cas, on me dit que tu vas continuer à franchir les barrières en lien avec ton passé, Sabine. Peut-être que le passé, ici, il est encore un petit peu présent. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on a quand même un roi de pentacle. Donc voilà, moi j'ai une rencontre, clairement, j'ai une nouvelle rencontre. Sauf que il va falloir un petit peu mettre de côté ce qu'on a vu tout à l'heure, la colère et le lien toxique. Tu peux le faire, tu es capable de le faire. Ici avec le magicien, le magicien, il peut tout faire, il est capable de tout. Tu peux mettre ça de côté, Sabine, si tu veux travailler sur toi. Et ensuite, là, on me parle d'une connexion spirituelle avec un homme ou une femme. Ça peut être une femme aussi avec l'énergie yang, un homme qui a beaucoup de valeur, qui est très intelligent ici, le roi de denier, peut-être quelqu'un qui a un succès financier ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou voilà, ou est chef d'entreprise tout simplement. On a une belle rencontre, on a de l'engagement, on a de la longévité avec l'arbre de vie. Sabine. On va prendre ces 2 dernières. D'accord, t'inquiète pas. Tu es blasé, tu es fatigué, tu en as marre d'attendre la bonne personne. Ici, avec la roue, on me dit que la roue tourne, ça arrive pour toi, d'accord? Il faut juste encore travailler sur ce qu'on a vu tout à l'heure, sur ta colère et couper certains liens toxiques dans ta vie actuelle ou passée. Ici, tu vois, avec l'As de Pentacle, on a clairement une opportunité. Une belle offre là, une offre sentimentale, une belle offre qui arrive pour toi, Sabine. Allez, on va voir avec l'améthyste Love. Ici, pour toi, Sabine, ça va vraiment être sous condition. À toi de travailler sur ça pour permettre une belle opportunité, une belle synchronicité. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va être donnant-donnant ici avec toi, Sabine. Alors, qu'avons-nous, Sabine? Alors là, nous avons un homme. Ici, nous avons une synchronicité ou un coup de foudre. Une nouvelle rencontre. Une rencontre subite avec une personne inconnue. Ici, on a une crise. On va voir pourquoi.
D'accord. Il y a quand même un lien spirituel. On me dit que tu es protégée, que cette relation est protégée. Mais le problème, Sabine, c'est que tu vas être méfiante. Peut-être justement parce que tu es encore dans des états où tu as encore les énergies comme ça de ton passé, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la libération énergétique. Peur très méfiante, peur de la tromperie, peur de se tromper, d'accord? Donc c'est peut-être toi ici. Bon, on voit que tu vas quand même vouloir de cette relation, mais beaucoup de méfiance. Donc attention à la loi d'attraction. Si vous pensez positivement, si tu penses négativement, tu attireras le négatif avec cette personne. Donc, tu auras un choix à faire. Dans tous les cas, il va falloir t'élever et lever ta conscience aussi avec cette personne parce que je pense que cette personne va te prouver beaucoup de choses. En tout cas, tu vas sentir ce lien spirituel. Hein. Allez. Bon, ok. Pour moi, tu vas commencer par... ne pas vouloir aller plus loin avec cette personne, mais après il va y avoir un nouveau départ. Parce que pourquoi tu ne voudras pas aller plus loin? Ben, c'est ça, c'est à cause des énergies qu'on a vues tout à l'heure, c'est à cause des peurs, c'est à cause des mensonges, c'est à cause de tout ce que tu as vécu. Pourtant ça n'a rien à voir avec cette personne, donc il va falloir faire la part des choses, il va falloir comprendre qu'il y a quand même une connexion, un lien spirituel entre vous. Hein. Donc là j'ai deux groupes de signes, alors j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, c'est peut-être toi, alors non, novembre. Bon, sinon, je crois que toi, tu es là. Alors, cette personne peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, et toi, tu es peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. Je crois que novembre, c'est Scorpion. Donc voilà, là, on a clairement un couple. On va voir avec l'oracle G. Sabine. Voilà. Sabine, j'ai effectivement la rencontre. Ici, j'ai la carte de l'été, donc c'est aux alentours de l'été. Donc pour moi, ça va arriver rapidement. Ça peut être fin d'été, donc là, il reste encore quelques semaines, ou début octobre, d'accord? Allez. On a de l'amour ici. Par contre, il va falloir rompre avec quelque chose, là. Je pense avec... il va falloir t'écouter. Il va falloir t'écouter, écouter ton intuition concernant cette personne. Ouais. Donc, il va falloir clairement accepter cette nouvelle chance parce que j'ai l'impression que tu vas commencer par refuser à cause de tes peurs, comme je t'ai dit, et après te détendre et l'accepter. C'est une belle chance, c'est une belle rencontre ici, Sabine. Donc, écoute vraiment ton intuition, n'écoute pas tes peurs, n'écoute pas les blessures, le passé, l'ego, le mental, pas du tout. On termine avec le soleil, d'accord? Donc Sabine, c'est possible que tu sois blonde, blanche de peau, ou châtain clair, ou cheveux blancs, voilà, les cheveux clairs ou le teint clair. Et ici, on a quand même l'abondance. Donc pour moi, c'est comme si, voilà, comme je te l'ai dit, hein, ça va être un peu compliqué. Au final, ça va le faire. Et ici, j'ai un homme, voilà, peut-être assez petit, brun, ou voilà, teint foncé. Voilà Sabine, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, je te remercie pour ta question. Et puis, à bientôt Sabine en commentaire. Bye bye. Alors, on continue avec Kinza. Bienvenue à toi Kinza. Alors, tu m'as demandé, est-ce qu'il y aura un divorce avec ton mari? Donc, on va voir tout de suite ce qui se passe. Merci pour ta question. Allez, c'est parti. Kinza. Je vais commencer par prendre un charme. Alors, ici, j'ai l'étoile. Donc, l'étoile peut me parler ou de destinée ou d'espoir. Donc, on va se garder ça ici. Bon, c'est une étoile qui est noire quand même, hein, qui est assez sombre. Donc, on va voir. Alors, je pense que je vais commencer par le tarot.
Alors, Kinza, on a le page d'épée et le chevalier de bâton. Donc là, effectivement, tu es sur tes gardes. Tu es vigilante, j'ai l'impression. Peut-être que tu espionnes un petit peu ton mari aussi, ou le contraire, ça c'est possible. J'ai l'impression que ton mari ici prend vachement de distance, peut-être est parti du domicile, peut-être qu'il y a un déménagement aussi pour l'un ou pour l'autre. On va voir. Alors, qu'avons-nous? Bon, les obstacles vont être franchis. Il va y avoir une satisfaction. On va voir dans quel sens. Là, j'ai quand même une victoire. Un bien-être, une satisfaction. Tu vas avancer, Kinza. Tu vas prendre en main ta destinée. Ici, il y a du mouvement aussi. On va voir par rapport à toi, Kinza. Ok, bon, bah, il y a la fin d'une oppression, là, ici, avec le 10 de bâton. Il y a la fin d'une oppression, il y a la fin d'un cycle aussi. Tu étais vraiment fatiguée parce qu'il y avait certainement des excès, pardon. Là, tu vas retrouver la force parce que tu vas avancer. Les obstacles vont être franchis. Donc, je vais voir quels sont ces obstacles. Il y a une victoire ici. Hein, il y a des obstacles surmontés. 6 de bâton. 6 de bâton. Bon, écoute, j'ai l'impression que les choses s'arrangent. J'ai l'impression que ton mari revient vers toi si c'était ça le problème. Effectivement, hein, je te vois vraiment... on a 2-10, hein, donc on dirait que c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle où il y avait une oppression, où il y avait trop d'excès dans votre couple. Et la fin aussi d'un cycle où beaucoup de prise de tête... beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'ici, ton mari revient vers toi, hein, Kinza. Alors, ici, j'ai la carte du cadeau. Voyage et la santé. Bon, ok. Effectivement, il va peut-être y avoir un départ, si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, il y a un retour. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience du côté de ton mari. J'ai l'impression qu'effectivement, il est parti, ou il s'éloigne, ou il va partir. Mais ça ne va pas aller. Et ce qu'il va faire, qu'il va revenir vers toi, Kinza. Je ne sais pas trop si c'est ce que tu voulais, mais on voit clairement un retour. On voit qu'il y a une protection sur votre couple. C'est comme si il s'éloignait, il est parti, ou il s'éloigne, ou il va partir, mais ça va mal se passer. Tout ce qu'il va entreprendre, là ici on a quand même la carte de la fatalité, hein, donc il y a des choses qui vont prendre fin, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi, comment dire, des foudres karmiques afin qu'ils puissent revenir vers toi. Mais j'ai un retour. Voilà. Bon, après, il y aura des discussions, il y aura un commun accord. Je ne vois pas divorcer, Kinza. Je vois vraiment repartir sur de bases meilleures, assez lentement, assez tranquillement aussi. En automne, apparemment, ça va un petit peu mieux se passer entre vous, tranquillement.
Bon, même si j'ai l'impression que c'est ton mari hein, qui pense, qui a envie de divorcer, mais ici on me dit 2 fois qu'il y a quand même une protection divine. Donc pour moi, c'est pas terminé. Effectivement, il y a des complications, mais ce serait peut-être bien qu'il parte, ton mari. Ce serait peut-être bien que tu le laisses s'éloigner afin qu'il puisse prendre conscience. Et puis éventuellement, il aura des foudres karmiques qui fera qu'il reviendra vers toi en automne. Voilà Kinza, j'espère que cette réponse te convient. Merci pour ta question et puis je te laisse me le dire en commentaire. Je t'embrasse. Salut. Alors maintenant, on va répondre à la question d'Elisabeth. Bienvenue à toi Elisabeth, donc née le 19 décembre 1973. Tu me demandais, Elisabeth, est-ce que ta situation financière va s'améliorer? Ok, allez, c'est parti. Situation financière d'Elisabeth. On va prendre un charme. Alors, ok. Donc là, j'ai l'étoile de mer. On parle clairement de repos. On me parle aussi... j'ai l'impression que tu vas pouvoir te reposer là au niveau financier. Si là, actuellement, ça va pas, j'ai l'impression que les choses vont être plus calmes, vont rentrer dans l'ordre. Allez, Elisabeth, situation financière. Bon, effectivement, ça n'allait pas. Effectivement, ça n'allait pas au niveau financier. Peut-être que tu es parti d'un travail. Peut-être que tu as arrêté une activité. Je ne sais pas. Peut-être que c'est suite à un divorce aussi. Suite à une séparation. Que ça a commencé à ne pas aller au niveau financier. J'ai l'impression ici que tu t'es senti trahi. Peut-être qu'on t'a trahi au niveau financier, peut-être que c'est au niveau familial ou suite à une séparation ou un divorce. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une action en justice. Hein. Donc, ça peut être un divorce. Ça peut être, je ne sais pas, tout ce qui est en lien avec, les choses légales. Ça peut même être prud'homme. En tout cas, tu es parti d'une situation. C'est ça qui a fait que ta situation financière ne va pas. Sinon, on t'a trahi, on t'a volé au niveau financier. Alors, est-ce que la situation financière... Ça fait peut-être un moment ici que c'est comme ça. Mais on me dit que tu vas pouvoir être tranquille, Elisabeth. Tu vas pouvoir retrouver un calme. Il y a peut-être un choix à faire ici. Un retour. Peut-être que là, tu attends de l'argent au niveau de la justice, au niveau peut-être de quelque chose de légal ou d'un tribunal. Effectivement, il y a du retard, mais on me dit que le retour arrive, tu vas pouvoir être tranquille au niveau financier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train d'être examiné actuellement. Ici, on a quand même la chance, on a une chance. Il y a l'élévation, donc j'ai l'impression qu'il y a un beau retour ici hein, pour toi. Peut-être de l'argent justement qui arrive aussi.
C'est possible qu'après, tu te mettes à ton compte, éventuellement, Elisabeth. Ça, c'est possible aussi. Tu as peut-être un projet en lien avec soit la création d'entreprise, soit la créativité, ou soit tout ce qui est artistique. Mais là, on me dit que ça va aller pour toi. Tu vas pouvoir te reposer. Hein. Tu vas pouvoir prendre soin de toi. Ici, j'ai quand même une élévation. Voilà, il y a quelque chose qui arrive de légal ou de juridique avec du retard, mais ça arrive pour toi. Et tu vas être tranquille, on me dit, en automne. Voilà Isabelle, au niveau des Elisabeth, pardon, au niveau des finances. Je te remercie pour ta question. J'espère que ça te convient. Je te laisse me dire en commentaire. Et je te dis à bientôt. Salut. Donc maintenant, on va continuer avec Zara. Donc, bienvenue à toi Zara. Née le 3 septembre 1959, tu me demandais au niveau professionnel, certainement ce qui arrive pour toi. Allez, on commence par un charme. Zara professionnel. Alors, Zara, au niveau pro. Là, on me parle de maladie, on me parle de virus. Donc, peut-être que là, c'est en lien avec le Covid. Mais bon, on va voir. On va commencer par un tarot. Donc, au niveau pro pour Zara. Professionnel pour Zara. Bon, Zara, j'ai l'impression ici, toi, que tu n'arrives pas à travailler en équipe. Tu as peut-être envie d'un poste indépendant aussi. Ça te bloque de travailler en duo, en trio. C'est un petit peu ça qu'on dit. Alors, Zara, professionnelle. Zara. Ok, donc il y a de la nouveauté, Zara. Il y a de la nouveauté au niveau professionnel ici. Qu'est-ce que je peux dire? Il faudra être compréhensive. D'après ce qu'on me dit, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. D'accord, bon. Peut-être que là, hein, comme je t'ai dit, comme tu n'aimes pas travailler en équipe, c'est possible qu'il y ait un poste qui arrive pour toi où tu seras en duo ou en trio. Enfin, voilà, travailler en équipe, on te demande d'être compréhensive, on te demande d'être dans l'empathie, d'être dans la douceur aussi. Hein. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Zara. J'ai l'impression que tu as pris du recul au niveau professionnel par rapport à des complications qui se sont passées dans une ancienne entreprise. Allez, Zara, professionnel. Alors, ouais, bon, ok. Zara, j'ai l'impression que tu as quand même assez de caractère, assez d'ego. Là, on me parle encore de conflit. En fait, tu as envie de réussir dans la vie. Tu as envie d'être... comment je peux te dire, c'est pas dans le côté négatif, c'est tu as envie d'être mis sur un piédestal, tu as envie d'être reconnu pour le travail que tu fournis, mais le problème, ce qui te bloque dans un boulot, parce que tu fais bien ton travail hein, en général, hein, mais ce qui te bloque, c'est vraiment le travail d'équipe, ici on me dit. Hein. Tu es très vigilante, hein, donc attention à la loi d'attraction, parce que si tu penses négativement, tu vas forcément attirer le négatif, donc les conflits, d'accord? Parce que tu es quelqu'un qui aime... qui fait très bien son travail, donc tu attires certainement aussi des personnes envieuses, de la jalousie, donc pour toi c'est un peu compliqué de travailler en équipe comme je te l'ai dit. Hein. Ouais, bon, peut-être Zara que tu as en général un poste à responsabilité aussi, ça c'est possible. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un petit peu compliqué à gérer. Il va falloir franchir ces barrières, là, Zara.
Il va falloir franchir ces barrières, il va falloir passer à l'action et faire le choix de partager le travail ou de travailler avec autrui aussi. Hein. Parce que là, on a une nouvelle opportunité pour toi qui arrive. C'est un très bon poste, hein, peut-être un poste à responsabilité, un très bon poste. Mais le problème qui va se poser ici, ça va vraiment être le travail d'équipe hein, pour toi. Hein. Donc, il va falloir franchir ces barrières, on me dit. Hein. Alors, si actuellement tu travailles, on ne sait jamais, effectivement, tu travailles très bien, tu as peut-être un poste à responsabilité ou tu vises un poste à responsabilité, mais le problème, ce qui te bloque, c'est les conflits avec les collègues, avec voilà, et là, il va vraiment falloir changer, il va falloir passer ces barrières, là, passer à l'action aussi, et faire le choix de partager avec autrui hein, le travail ou d'aller communiquer. Hein. Bon, alors si actuellement tu es en arrêt ou tu es en télétravail, tu vas retourner, hein, tu vas repartir au boulot. Je te dirais, j'essaierai de voir après quand. Si ça fait un moment que tu n'as pas travaillé, ou enfin il y a du retard, ou tu n'arrives pas à trouver, il y a quelque chose qui revient ici. Hein. On me parle d'évolution. Hein. Donc attention par contre aux jalousies, aux personnes envieuses. Voilà, il ne faut pas donner d'importance à ceci. Hein. Il faut être plus malin que ça. Au contraire, il faut leur donner de l'amour, il faut partager avec eux. Et comme ça, voilà, c'est eux et leur conscience. Hein. Ouais, bon. Le travail te stresse assez, hein, Zara, je trouve. Hein. Le travail te stresse assez. Donc, tu hésites peut-être à mettre fin à ton travail si tu travailles actuellement. Sinon, on me dit que les choses ont changé. Tu vas sortir du télétravail et retourner au travail physique bientôt là, parce que j'ai quand même la carte de l'été. Et l'été... c'est aux alentours de l'été, donc ça peut être fin d'été, donc jusqu'à fin octobre, jusqu'à fin septembre, pardon, jusqu'au 21 septembre, mais aussi jusqu'au mois d'octobre, parce qu'on parle d'été, mais c'est l'été et début automne éventuellement. Alors effectivement, ça te stresse peut-être de retourner au travail, ça te stresse peut-être de retrouver un travail, je ne connais pas ta situation, par rapport justement à l'ambiance qu'il y a en général, voilà, parce que tu es une personne fière, enfin on te voit, on te remarque, tu travailles bien, donc tu attires la jalousie. Donc là, cet été, soit il y a un retour, soit il y a un travail qui arrive pour toi. Donc c'est une belle opportunité, on me dit, s'il y a un retour, tu vas pouvoir éventuellement évoluer, mais on me dit ici, il faut vraiment mettre ça de côté et t'en foutre, quoi, tout simplement. Donc voilà, au niveau professionnel, Zara, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie encore pour ta question. Et je te dis à bientôt. Salut. Cathy, bienvenue à toi. Je n'ai pas de date de naissance. J'espère que tu te reconnaîtras avec ta question. Alors, tu me demandais si ton ex va revenir pour un nouveau départ. Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite. Est-ce que je vais commencer avec un charme. Alors, j'en aurai deux. Ok. Alors, j'ai la fleur et j'ai le papillon. Alors là, j'ai quand même un petit papillon. Donc, on va voir. C'est possible hein, qu'il y ait un retour ici. C'est possible qu'il y ait un retour, mais un retour timide. Un retour, on fait attention, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, est-ce que l'ex de Cathy va revenir pour un nouveau départ? Alors, on a 8 de coupe et on a le monde. Okay. Bon, bah là, il y a quand même une réussite. Effectivement, il y a un éloignement. Effectivement, il est parti. Effectivement, c'est peut-être une relation qui a duré longtemps aussi.
Bon, il y aura un choix qui va s'imposer ici, hein. J'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire. Il va y avoir de la communication, j'ai l'impression. Alors, c'est possible que ton ex, soit il est parti à l'étranger, soit il est parti assez loin de toi aussi. Mais là, ici, je pense que il y a de la communication qui arrive, de la communication douce et fluide. Il y a une reprise de contact. Ouais, ok. Bon, bah ça t'a vraiment fait mal quand il est parti ou quand vous vous êtes séparés. Il y a eu vraiment beaucoup de souffrance. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une guérison, que c'est dans la souffrance aussi qu'on a des prises de conscience ici, hein. Surtout pour lui, hein. Peut-être que tu ne l'as pas vu, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a des prises de conscience et qu'il va reprendre contact avec toi pour communiquer. Il avait peut-être besoin aussi, voilà, là je le vois revenir et prendre contact avec toi pour recommencer une histoire, mais tranquillement, doucement, lentement mais sûrement. Et puis j'ai l'impression que c'est justement suite à cette séparation, à cet éloignement, qu'il a eu des prises de conscience. Donc oui, effectivement, je le vois revenir, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, ok. Donc c'est peut-être un brun, un homme brun. Un homme brun, peut-être pas très grand. Brun ou de teint mat. Ok. Ok, donc j'ai encore cette notion de partir ou de voyager. Donc alors peut-être que j'ai cet homme et son fils, éventuellement, ou peut-être que c'est tout simplement deux hommes, peut-être qu'il est parti avec un homme, voilà, voyager ou à l'étranger, ou loin de toi, tout simplement. Se reposer. Il avait besoin avant tout de se reposer, cet homme, de prendre du recul. D'accord. Peut-être qu'il a démarré un nouveau projet aussi. Peut-être qu'il a démarré un nouveau projet, peut-être qu'il a démarré une autre histoire, une nouvelle histoire sentimentale. Certainement que ça s'est mal passé. Il y a eu rupture, soit du projet, soit de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il a eu la révélation, qu'il aura la révélation, qu'il va revenir vers toi, Cathy. C'est vraiment une révélation intérieure ici, hein. Suite à une rupture, donc soit une rupture de contrat, soit une rupture au niveau d'un projet, ou soit une rupture au niveau d'une relation. Donc je le vois clairement avoir des prises de conscience, avoir plein de doutes aussi. Ouais, beaucoup de stress, besoin d'un changement là, encore une fois. Ok, il s'est senti trahi ou rien ne fonctionnait dans sa vie depuis qu'il est parti. Donc j'ai l'impression que monsieur a eu un petit peu des foudres karmiques pour qu'il revienne vers toi, Cathy. Et là, il y a une grande joie à venir pour toi. On me dit un cadeau, donc je pense que c'est la réconciliation. D'accord. Ok, donc il faudra quand même attendre un peu parce qu'on me dit aux alentours du printemps prochain. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont arriver aux alentours du printemps prochain. Ça peut même être fin d'hiver, printemps ou début d'été, ça dépend. Il va revenir vers toi. Donc moi, je pense que tu devrais le laisser avoir une prise de conscience, une révélation. Laisse-le vivre ce qu'il a à vivre. Ne cherche pas après lui et puis tu verras si les choses vont se passer ainsi ou pas. Mais ne l'attends pas non plus. Fais ta vie en attendant et puis laisse les choses se faire, se décanter. D'accord? Et là, on voit une nouvelle chance, hein. Pour moi, c'est encore la nouvelle chance, mais pas maintenant. Avec le papillon, il est petit. C'est voilà, il faut un petit peu de temps aussi. Voilà, Cathy, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question. Je te dis à bientôt. Salut.
Bienvenue à toi Marie, née le 16 janvier 1954. Alors Marie, tu me demandais si l'histoire avec l'amour de ta vie va aboutir concrètement. Tu m'expliquais aussi que aucun n'est libre, ni toi ni lui. Donc on va voir ça tout de suite. Alors Marie, c'est une histoire de Marie. Alors oui, de toute manière, vous n'avez pas fini. Hein. Vous allez continuer, vous n'avez pas fini. Je ne sais pas si actuellement, il y a des choses qui bloquaient. Vous étiez un petit peu, vous êtes peut-être un petit peu éloigné ou à distance. Bon, dans tous les cas, là, rapidement, vous allez continuer à vous voir, continuer votre histoire aussi. On va voir. Alors, bon, effectivement, nous avons la triangulaire, là, des deux côtés. Hein. D'accord. Bon, alors c'est possible que actuellement, où ça arrive, la relation va quand même se tempérer, parce que soit toi, Marie, tu as la sensation de trahir ton mari, de trahir tes enfants aussi, si tu en as. Ou ton autre aussi, mais en tout cas c'est très 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 compliqué, c'est pas évident pour vous. J'ai l'impression que vous allez un petit peu calmer les choses, hein. Mais dans tous les cas, continuez, comme je le disais au début. Continuez votre relation, voilà, là on me parle encore de continuer la relation, mais tout en tempérant un petit peu les choses, parce que j'ai l'impression ici, vu que ce n'est pas évident, il y a peut-être de la culpabilité de ta part ou de la part de l'autre, concernant votre autre. Il va y avoir un changement quand même. Bon, les choses vont quand même changer, j'ai l'impression. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Il va y avoir une période où vous allez calmer les choses, hein, d'accord? Vous allez chacun prendre du recul parce qu'il y a quand même de la culpabilité de ce que vous faites à vos autres. Mais après, d'après ce que je vois, c'est que ça va vous faire du mal, hein, de vous éloigner, de prendre des distances. Mais en même temps, ça va vous permettre aussi de comprendre que vous voulez être ensemble, tout simplement, que vous voulez quelque chose de stable ensemble. Donc ouais, comme je t'ai dit, Marie, il y aura une période de distance, et peut-être déjà actuellement, d'éloignement parce qu'il y a de la culpabilité par rapport à vos autres respectifs. Et puis, ça sera pas vivable pour vous parce que vous avez ce besoin de vous voir, vous avez ce besoin de vous toucher, de vous appeler, etc. Donc, je pense que là, vous allez tout faire pour stabiliser la relation. Alors, on continue. Marie. Alors. Bon, là, il y a un accord, là. Hein. Il va y avoir un accord, là. Vous allez vous prendre un accord, faire un accord en commun pour terminer une relation. Donc, soit la vôtre, mais je ne pense pas, non. Plutôt celle avec vos autres respectifs. Voilà. Vous allez faire un accord en commun pour savoir comment vous pouvez faire pour terminer votre relation, pour vivre ensemble, pour être ensemble, tout simplement, hein. Alors ici, j'ai la carte du printemps, donc ce sera plus vers le printemps prochain, aux alentours. Donc ça peut être fin d'hiver, printemps ou début d'été. Voilà, donc on a une évolution, une élévation pour vous et on a encore une fois un cadeau. Donc je pense que vous n'allez pas tarder à trouver un accord, préparer vos séparations respectives. Marie. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, hein, ça c'est clair et net. J'ai oublié un charme
Qu'avons-nous? Bon, bah, on a le chat. Ok, bon, bah, vous prenez votre indépendance tous les deux. Hein. Donc, il faudra peut-être attendre printemps prochain parce que voilà, il y a une préparation, il y a des choses à faire. Il faut être sûr aussi. Voilà, Marie, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. Alors, bienvenue à toi, Marie, née le 15 avril 91. Tu me demandais, Marie, si ta situation financière va s'améliorer. Eh bien, je vais essayer de te répondre tout de suite. Est-ce que la situation financière de Marie va s'améliorer? Alors, ok. Bon. Signature hiver. Bon, Marie, je ne sais pas si tu travailles, mais j'ai l'impression ici, si tu ne travailles pas, que tu devrais trouver un travail aux alentours de cet hiver. Ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps. Tu devrais trouver un travail peut-être grâce à quelqu'un de proche aussi. Hein. Bon, je te vois quand même, ça va dans l'abondance aussi. Il va y avoir des solutions pour toi au niveau financier, mais plus au niveau de cet hiver, plus aux alentours, pardon, de cet hiver. Je te vois décoller dans quelque chose ici. Ça va durer sur le temps, donc je pense que ça va être peut-être un CDI si tu ne travailles pas. En tout cas, ça va durer sur le long terme ici. D'accord. Donc, après une période où ça stagnait, on voit une élévation pour toi, Marie. Comme je t'ai dit, donc un travail, éventuellement un bouche à oreille ici. Tu as le boulot qui va durer sur le long terme. Ça va te permettre justement d'arranger tout ce qui est au niveau financier ici. Alors, on me parle de l'hiver, donc voilà, encore un petit peu de patience. N'hésite pas à demander, n'hésite pas à chercher, n'hésite pas. Il y a une signature pour toi qui arrive, Marie. Alors, on va continuer un petit peu avec ça. Alors, si tu travailles, si ce n'est pas une signature pour un travail, c'est possible que ce soit, je ne sais pas si tu attends une réponse légale, je ne sais pas, une demande de crédit ou un procès, un truc comme ça. Donc, tout sera réglé cet hiver. Actuellement, on me dit, Marie, tu as du mal à te projeter. Tu as envie d'évoluer. Peut-être dans ton boulot, si tu travailles, peut-être en général, mais tu as du mal à te projeter. C'est vraiment intérieurement, Marie, j'ai l'impression que ça va pas trop. Ouais. Il y a beaucoup de complications au niveau financier. Et puis, intérieurement, j'ai l'impression que tu ne sais pas trop comment faire. Peut-être pour que ça s'arrange, pour régler des problèmes aussi, c'est possible. Il y a un choix à faire ici, hein, Marie. Hein. J'ai quand même une victoire ici.
Moi, je pense que les choses vont s'arranger parce que tu vas avoir un don, soit le don d'un travail, soit une aide financière, quelque chose comme ça, à partir de cet hiver. C'est vrai que c'était très compliqué. C'est vrai que ça ne va pas intérieurement à cause de ça. Mais là, c'est comme si tu vas faire une découverte, hein, Marie, hein. Il y a une découverte que tu vas faire qui va pouvoir arranger ta situation financière. Donc, comme je t'ai dit, soit un travail, soit le retour d'une demande ou d'un procès. Beaucoup de stress, tu vois. Beaucoup de stress pour peut-être quelque chose avec la justice. Ça te ronge aussi. De l'égal ou la justice ou le travail, tu vas pouvoir prendre ton indépendance. Ça va aller mieux. Pour moi, ça va clairement s'arranger. Il y a une signature, il y a quelque chose qui va être signé, comme je te l'ai dit. J'ai un peu l'impression que c'est un procès ici, hein. Bon, c'est possible qu'il y ait un travail aussi, hein. À toi de voir. De toute manière, tu auras le choix. D'accord? Tu auras le choix. Tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre. Tu es protégé. On a la fée ici. On me parle de protection. Donc cet hiver, aux alentours de cet hiver, ça va s'arranger pour toi, Marie. J'espère que ça a été clair. En tout cas, je te remercie pour ta question. Et puis, à bientôt, Marie. Salut!